est souvent compliqué pour faire de l'efficace. Mais mes excuses, je ne veux pas quitter de répondre aux trois dossiers. Tant qu'on discute de ça, je ne peux pas. Bienvenue. C'est le président de l'association. Et lui, il est tout jeune là. c'est un qui accompagne. On est habitué aux bibliothécaires qui sont un peu vieux là. Bon, ça sera un peu plus. Madame le directeur de la bibliothèque de l'université de Ah, je savais madame. Et après le déplacement. Elle est arrivée ce matin d'ailleurs. Bienvenue, bienvenue. Ça va et à vous. le temps est clément et on veut. Et le reste que j'ai plus. S'il vous plaît, essayez d'avancer. L'ouverture de la deuxième édition de la semaine des bibliothèques du Cameroun sous le thème « Ma bibliothèque encore plus proche ». Ce thème court mais pourtant pour l'évocateur est le fruit de réflexion de la PICA, entendez, Association des professionnels de l'information documentaire du Cameroun pour l'Afrique. Cette deuxième édition que le ministre des Arts et de la Culture a accepté de parrainer. Un programme minutieux a été conçu et élaboré pour mener par l'association Africa, chers camarades, collègues, professionnels de l'information documentaire, chers membres de l'association, distingués invités, à vos grades et rangs respectifs, mesdames et messieurs, it is a great honor and pleasant duty for me to take the floor before you on this day for this second edition of the Cameroon Week placed under the high patronage of the Ministry of Art and Culture. Straight away, I would like to use this golden opportunity to reach each and every one of you a warm welcome to this forum, hosting us for this event. Also, I am present with your effective presence, dear participants to this forum, obviously of your high sense of duty and attachment to our profession. Mesdames et messieurs, l'Association des professionnels de l'information documentaire du Cameroun pour l'Afrique et la Niger Africa, qui est à l'origine de ces événements, a vu le jour le 29 juillet 2018 dans la ville de Tchad, avec pour objectif principal de rassembler tous les professionnels de l'information documentaire dans le but de porter tout haut notre métier, en particulier le métier des bibliothécaires. Cette association, comme le constatez aujourd'hui, plus de 400 séjours professionnels répartis un peu partout sur le territoire national et à l'international, et dont elle assure en permanence la formation continue pour une insertion professionnelle efficace. Cela à travers l'organisation régulière des ateliers de renforcement des capacités et des rencontres professionnelles. Elle compte plusieurs projets dans le but dans ce sens. Qu'en est-il du projet Civica? Il nous est apparu qu'aujourd'hui, au Cameroun, les bibliothèques font face à des difficultés tant sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel, mais aussi bien politique. Les rôles demeurent à monter.
L'idée est donc d'organiser une deuxième édition de la semaine des bibliothèques du Cameroun poursuit ainsi les objectifs de susciter davantage l'implication des pouvoirs publics et des décideurs dans le soutien et le développement des initiatives de bibliothèques, d'attirer l'attention de ces derniers sur la nécessité de veiller à l'application des textes juridiques liés aux bibliothèques, d'encourager les projets innovants des bibliothécaires à ce qui concerne les conventions aux messieurs du numérique. Qu'il importe de noter qu'il ne s'agit pas une question des pouvoirs publics et des décideurs, mais aussi des associations et des ONG qui apportent un sacré travail de support au pouvoir public, ces ONG que je salue ici d'ailleurs, des associations qui font un sérieux travail sur le terrain. La question des bibliothèques devra partir de la cellule familiale pour l'entreprise. Pour lui, du travail, en passant bien évidemment, même dans les arrêts taxi, dans les salles d'attente et dans bien d'autres formes des secteurs publics. D'où d'ailleurs le thème de cette seconde édition qui est baptisé Ma bibliothèque encore plus proche. C'est ainsi que, mesdames et messieurs, pendant 3 jours, l'opportunité nous est donc donnée de réfléchir sur les problématiques et de partager les bonnes pratiques relatives à la gestion de leur bibliothèque et bien évidemment à leur organisation. Donc pour aujourd'hui, après la leçon de doctorat qui sera dite par le professeur Nasri Gongolo, enseignant-chercheur, maître de conférence à l'Université Yaoundé, plus précisément à l'École supérieure des sciences techniques de l'information et de la communication. Nous aurons le plaidoyer qui sera l'exposé de Dr Chantal Boko. Elle vient de l'Université de Douala, conservateur en charge de la bibliothèque universitaire. Par ailleurs, membre du conseil d'administration de l'AIRBD, cette association internationale qui regroupe les bibliothécaires francophones, le documentaliste. Et elle est aussi présidente de l'association APICA depuis quelques mois. Nous allons terminer cette journée avec un débat avec les acteurs de l'industrie de l'édition présents ici à l'Union solitaire de l'édition, à savoir ma bibliothèque encore plus proche. Des ateliers nous permettront de toucher du doigt certaines réalités et de partager aussi nos expériences avec des personnes qui ont des expériences à partager et d'autres qui auront à bénéficier quand il s'agit de la compétence documentaire ou du recours au système intégré de gestion des bibliothèques de knowledge management. On va les de gestion des bibliothèques. L'utilisation des réseaux sociaux dans la promotion et la valorisation des services de bibliothèques à travers l'intelligence artificielle sera également l'une des problématiques qui me fera notre réflexion durant cette deuxième édition. Par ailleurs, il me soit permis de mentionner que dans la deuxième édition de la CBK, nous aurons droit à des animations diverses, comme vous le constater à l'extérieur du site, avec le petit du CLAC et l'Université de Garoua, la chose sociale africaine qui sont présents ici avec nous. Donc, plusieurs auteurs aussi ont l'occasion de faire une dédicace. Ils sont certainement déjà présents avec nous pour les jours à venir. Comme innovation, très important de mentionner ici, monsieur l'inspecteur, nous avons le site Société internationale de linguistique qui accompagne la deuxième édition de la CBK à travers le concours à l'anglais national qui sera organisé d'ici quelques jours, d'ici quelques mois avec les représentants ici, qui est ce concours qui est ouvert d'ailleurs. Une fois de plus, au nom de toute la grande famille des professionnels de l'information documentaire, je tiens à exprimer toute ma gratitude à M. le ministre de la Culture pour l'intérêt qu'il a développé accordé à cet événement. Je tiens également à dire merci à tous les partenaires de la MICA et à toutes les institutions qui ont bien voulu nous accompagner, qui ne savent pas comment le rappeler ici, à savoir l'architecture nationale et l'Institut, et bien d'autres instituts
Au nom du comité d'organisation, nous vous disons merci et pour les organisateurs avec qui nous travaillons. Quant à vous, chers participants, j'ose espérer que la formule retenue pour les ateliers de formation qui laisse place aux ateliers en présence vous permet. On peut encore poser une question. La deuxième édition de la Semaine des bibliothécaires de Cameroun. Événement qui célèbre l'amour de la lecture, le rôle essentiel des bibliothèques dans notre société. Le thème choisi pour l'édition 2024 est intitulé « Ma bibliothèque, encore plus proche ». Ce thème est d'une grande pertinence, d'abord pertinence sociale, parce qu'il traite d'un sujet actuel, l'avenir des bibliothèques et leur place dans notre société en constante évolution. Le thème de cette conférence est aussi d'une grande pertinence scientifique, parce que le sujet offre une réelle opportunité pour l'avancement de la science, car il interroge une problématique aujourd'hui essentielle en sciences de l'information et de la communication, à savoir la gestion des bibliothèques à l'heure actuelle, l'économie des bibliothèques, les usages et les non-usages des bibliothèques, l'animation en bibliothèque, la sociologie de la lecture, etc. Ce thème met aussi un examen non seulement la bibliothèque comme un espace de proximité en faveur du lien social, mais surtout il questionne l'utilité politique, sociale et culturelle de la bibliothèque dans un monde ancré dans la progression numérique. Mesdames, Messieurs, mon propos va donc s'articuler autour de deux grandes parties. La première qui s'ouvre assez naturellement sur un exercice imposé dans une leçon globale, c'est-à-dire le commentaire et la justification de l'intitulé du thème, la bibliothèque encore plus proche. Quant à la seconde partie, elle sera consacrée à une présentation de nouvelles pratiques, de nouveaux modèles de bibliothécaires, de bibliothèques, encore plus proches des personnes. Je nous en compte à la première partie intitulée le commentaire du thème à bibliothèque encore plus proche. Pour commenter ce thème, nous partirons de l'assertion de Jean Chalon, journaliste écrivain français, qui dit ceci, je le cite. Il faudrait pouvoir voyager avec sa bibliothèque comme un escargot avec sa coquille. Il faudrait pouvoir voyager avec sa bibliothèque comme un escargot avec sa coquille. L'auteur, à travers cette pensée, essaye d'exprimer l'idée de proximité ou d'intimité que l'on peut avoir avec la bibliothèque. Il fait ainsi référence non seulement au lien intime que l'on peut entretenir avec les livres, mais aussi à la manière dont ces documents accompagnent et définissent notre existence. L'image de l'escargot portant sa coquille est une métaphore puissante. Pour décrire le besoin, voire le désir d'emporter avec soi ses livres, ses connaissances, ses pensées, à tout moment où que l'on aille. La bibliothèque représente ainsi un ancrage personnel, un refuge, une partie intégrante de soi-même, tout comme la coquille de l'escargot fait partie de lui et le protège. Jean Chalon nous révèle donc que nos livres, nos pensées, nos réflexions sont des éléments essentiels qui forment notre identité. Ils sont par conséquent proches de nous et nous accompagnent tout au long de notre vie, tout comme une maison ou un abri. Les livres sont plus que de simples objets, ils sont une extension de nous-mêmes. Et l'idée de pouvoir les amener partout nous renvoie à la notion de continuité personnelle. Il s'agit donc d'un prolongement de l'être humain.
voire de ce que Donald Norman appelle un artefact cognitif, c'est-à-dire un objet qui nous aide à connaître, à croire, à imaginer, à se souvenir. La bibliothèque devient ainsi une partie de notre être, une sorte de prothèse humaine qui renforce nos capacités cognitives. La bibliothèque n'est plus simplement un lieu physique de stockage de livres, mais surtout un espace intérieur où se trouve une grande partie de notre identité, de nos expériences, de nos souvenirs. Au-delà de cette phrase, l'on pourrait donc entrevoir l'idée d'une bibliothèque accessible et intime, où les livres deviennent des compagnons proches, à l'instar du livre de chevet, celui que l'on apprécie tellement et le garde constamment avec soi, à sa tête de lit, encore plus proche de soi. Il faudrait peut-être rappeler que le livre de chevet n'émet pas de nous aussi, et par conséquent, ne devenons pas dangereux pour notre santé. Il n'est qu'un gentil compagnon et de harmonie. Il doit amener la bibliothèque en soi, avec soi, quel que soit le lieu ou la situation, et aussi la liberté et le désir de pouvoir continuer à nourrir notre esprit, à apprendre, à explorer, peu importe où l'on va. Cela fait écho au défi de la modernité et du changement constant. On peut donc dire que dans un monde où l'existence semble parfois s'opposer, et que ce soit physiquement ou symboliquement, il devient crucial de réaffirmer que nos bibliothèques, en tant que ressources inestimables, de trésors précieux, devraient continuer à demeurer encore plus proches de chaque citoyen. C'est ce credo qu'a bien voulu réaffirmer la BITCA, Association des professionnels de l'information documentaire pour l'Afrique, organisatrice de cet événement, en choisissant comme thème de cette deuxième édition de la Semaine des bibliothèques camerounaises, ma bibliothèque encore plus proche. La BITCA a donc voulu faire entendre que la bibliothèque en tant que maison du livre et de la lecture n'est pas une sorte de forteresse enfermée sur elle-même, elle est plutôt une collection organisée de documents, un centre de savoir, un refuge pour la curiosité intellectuelle, un arbre pour la créativité et surtout un temple de la culture. Aujourd'hui, on a adopté une construction plus proche des gens en supprimant les colonnes, les corniches et tout le faste lié au grand nombre. Emmanuel Macron dira que la bibliothèque devrait ressembler plus à la longueur du palais des savoirs plutôt qu'à la cathédrale du savoir. Je vais le répéter parce que c'est ça très joli. Emmanuel Macron dira que la bibliothèque devrait de plus en plus ressembler plus à la boulangerie du palais des savoirs plutôt qu'à la cathédrale du savoir. D'autres améliorations estimées, qui m'accordent les sénatrices Sylvie Robert et Colette Melot sur l'extension des horaires d'ouverture intitulée évidemment Ouvrir plus, ouvrir mieux, encore plus sur la communication, sur le marketing des bibliothèques, en s'apprenantissant sur plus d'accueil, plus de chaleur, plus d'ouverture, plus de générosité, plus d'empathie. En Grande-Bretagne, on a inventé des nouvelles bibliothèques avec des pronoms. Par exemple, dans le conflit, on a créé les Discovery Center. Il s'agit d'un concept absolument novateur où l'usager est appréhendé comme un client dont il s'agit de gagner des faveurs en lui procurant des moments forts. Il combine les services de bibliothèque traditionnelle avec des services de divertissement, d'apprentissage et de loisirs. Les Discovery Center regroupent donc des bibliothèques, des musées, des restaurants comme le Saint Visuel, un restaurant. La Storybox propose chaque année plusieurs activités au climat locaux. L'organisation héberge aussi chaque année des groupes de théâtre qui organisent des spectacles sur place. La
Storyhouse produit et accueille chaque année des festivals spécialisés. Alors, dans la stratégie de reconquête des publics, on a pu mettre des Ideal Store qui sont un concept de nouveau mélange, service de bibliothèque, d'études et d'informations, proposé à travers un réseau de lieux en partie à travers le monde. C'est donc une nouvelle approche de la bibliothèque et de l'accès à la connaissance qui a démarré dans les années 90 et qui a rencontré un succès immédiat et impressionnant. Les Ideal Store sont devenus aujourd'hui la première chaîne de bibliothèques du monde. Aux États-Unis, l'habitation avancée par les bibliothèques avancées sur des espaces de activité, projetés dans le salon, par exemple les Queenston Library, qui a un concept qui comprend les éditions interactives et laboratoires d'apprentissage, qui permet aux enfants de venir à la maison, de retrouver des informations et de susciter leur intérêt de vie, la lecture et l'apprentissage. Au Pays-Bas, cette nouvelle bibliothèque publique a réalisé de nouvelles caractéristiques, l'accueil de l'ambiance, le confort, contribue à faire de la bibliothèque un lieu de vie, un espace public attractif, de lui rechercher des suggère dans la forme, d'arriver à être dans la bibliothèque comme on serait à la maison et à ainsi des frontières du mouvement plus inclusif et pour offrir aux citoyens des services innovants et correspondants à leurs attentes. Les résultats sont stupéfiants. La qualité des espaces conçus, le développement des bibliothèques du troisième lieu et l'amélioration massive de l'action numérique ont largement contribué à améliorer l'expérience des usagers, transformant la perception traditionnelle de la bibliothèque et incitant les usagers à rester conscients dans la bibliothèque et à exercer leurs activités, travailler sur place, participer à des activités consultives. Au Sénégal, plusieurs projets de rénovation et construction de bibliothèques sont menés par la Haute École de gestion de Genève qui installe des bibliothèques scolaires dans les régions du Sénégal afin de contribuer à l'amélioration de l'enseignement. Depuis sa création, ce projet a déjà réalisé 8 sites dans diverses régions sénégalaises. Ceci comprennent des bibliothèques, des salles de jeux et des salles informatiques. En ce qui concerne les bibliothèques universitaires, les Learning Centers sont la grande nouveauté inventée en Grande-Bretagne. Ils essaient aujourd'hui dans toutes les routes, dans l'Asie, même en Afrique. Le concept se fonde sur l'articulation entre formation et documentation. Un Learning Center comprend des salles de cours, des espaces de travail en groupe, des salles de lecture, des espaces réservés aux ressources numériques, des salles de formation, sans oublier des espaces de vie comme des cafés, des librairies, des guichets de banque. Mesdames et messieurs, pour terminer, je formule des vœux de succès à cette deuxième édition de la Semaine de bibliothèque du Cameroun. Et je vous souhaite à tous des échanges fructueux et enrichissants. Que chaque moment passé ici soit l'occasion de découvrir, d'échanger, de nous rapprocher un peu plus de ce trésor inestimable qu'est la bibliothèque. Ensemble, nous faisons en sorte que chaque bibliothèque devienne un lieu incontournable dans la vie de chacun d'entre nous. Engageons-nous à renforcer ce lieu précieux entre nos communautés et nos bibliothèques. Continuons à apprendre, à explorer, à rêver. Tout cela à partir du cœur de nos bibliothèques. Mesdames et messieurs, j'ai fait un rêve. Un grand rêve. Un rêve qu'un jour cette nation replacera la bibliothèque au cœur de la cité. Ce qui signifie que les pouvoirs
bâtiment public, nous bâtirons au cœur de la cité capitale Yaoundé la Belle, une très grande bibliothèque nationale encore plus proche des citoyens. Pour que vive la culture camerounaise, vive le Cameroun et son église pour le chef, le président Moïna. Je vous remercie. Je trouve que les applaudissements de cette leçon. Je vous remercie au professeur Narcisse Gongolo pour cette leçon pleine de sagesse. L'association des professionnels de l'information documentaire du Cameroun pour l'Afrique, mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir pour son exposé Dr Chantal Kamone-Moukoko. Alors, bon après-midi, Excellence, Monsieur le représentant du ministre des Arts et de la Culture, Monsieur l'inspecteur général, Messieurs les invités à vos membres représentatifs, chers étudiants, chers collègues, chers membres de ce corps de métier. À ce corps de métier, c'est toutes ces personnes qui travaillent sur la chaîne du pays. Il y en a qui sont en amont, il y en a qui sont en aval. Et pour ma part, ils ne font que le plaidoyer tout au long de leur vie. Voilà pourquoi je vais vous dérouler un peu ce que nous avons remonté dans le cadre de notre plaidoyer pour la mise en place d'un plan de genre pour le développement des bibliothèques, médiathèques et plateformes numériques au Cameroun qui va en droite ligne avec la thématique. C'est-à-dire que celle de rapprocher les contenus des consommateurs. Mesdames et messieurs, je suis honoré de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. En tant que professionnel, en tant que réseau, et qui n'est pas un cas isolé, qui n'est pas une situation isolée au Cameroun, mais sur toute la planète. Quand vous entendez parler des réseaux, toutes sortes de réseaux dans notre domaine, en réalité, au fond, ils font que le plaidoyer. Vous avez suivi tout à l'heure que le professeur, dans tout ce qu'il a déroulé, il y avait un fond de plaidoyer. Il y avait un fond de plaidoyer. Et ces plaidoyers, en réalité, quand nous observons dans tous les contextes, on se rend compte que les politiques publiques, les bailleurs de fonds, les financiers, les décideurs, n'en font pas forcément une politique. Ce n'est pas seulement dans les pays du Sud. C'est vrai qu'il y a un fossé quand nous commençons à descendre entre cette sous-région Afrique centrale et les autres sous-régions, l'Afrique de l'Ouest et l'Entraide, au niveau de l'Afrique. Mais je crois qu'au niveau du Cameroun, nous avons encore plus fait de plaidoyer. Nous qui sommes sur le terrain depuis près de 2 décennies, nous avons passé le temps à ne faire que le plaidoyer. Nous sommes très soulagés de savoir que ce plaidoyer a quand même porté des fruits. Et le résultat, c'est un peu ce que nous constatons ce jour. Je voudrais vous demander d'applaudir une fois de plus pour nos jeunes, nos étudiants
et le réseau APICA. Et plus particulièrement, je vous personnaliser, Monsieur le Président, je vais bien vous l'aider. Parce qu'il faut le faire dans le contexte pour en arriver là. Et moi, je suis placé ici, je crois que vous savez très bien, c'est une histoire de passion. C'est un peu plus la marraine, c'est l'enseignant qui pousse ses cadets, qui ne peut pas les abandonner en route, mais nous ne pouvons pas nous en sortir si la tutelle ici représentée ne prend pas les résolutions et les recommandations que nous allons dérouler ici, ou prendre ici, pour les porter auprès de la haute hiérarchie. Alors, je disais donc que c'était lié autour du plaidoyer, mais le plaidoyer, en réalité, n'est pas quelque chose que nous avons inventé. Ce n'est pas, nous ne réinventons pas la vie. Parce que, au niveau planétaire, vous comprenez avec moi que l'UNESCO est un peu comme le parapluie. Et sous l'UNESCO est l'effet l'IFLA. L'IFLA, qui est un peu. Si l'UNESCO est le grand-père, l'IFLA est le père. Et quand on continue à descendre, nous avons la fière, nous avons la gamme, nous avons la PK. Et il y a donc un manifeste. Ce manifeste qui est appelé manifeste IFLA, de l'unité qui proclame la conviction de l'UNESCO que la bibliothèque publique est une force vive pour l'éducation, la culture et l'information, et même un agent essentiel de promotion de la paix et du bien-être dans l'esprit de tous. Et que l'éducation nous montre que depuis plus de, je crois, 4 décennies pratiquement, les efforts ont été faits avec l'avènement de la société du savoir pour insister et pour encourager le partage, la création des savoirs, l'alphabétisation, l'éducation, la culture de l'information et l'approche inclusive. Voyez-vous, chaque fois que nous abordons ce domaine, nous oublions un peu des personnes en mobilité réduite. Observez dans nos infrastructures de tous ces gisements d'information, quand les handicapés arrivent, ils ont quelques difficultés à circuler. Nous voulons donc que ce soit pris en compte dans les prochains projets. Car, que ce soit dans les organisations ou les institutions, nous avons constaté que l'information commence à être, la question de l'accès à l'information commence à être au cœur de la préoccupation. Étant donné que le savoir est une arme, comme les anglophones disent régulièrement, knowledge is a weapon. Alors, si le savoir est une arme, ça ne devient pas, ça ne se réduit pas non plus, car la question de toutes les barrières que nous rencontrons pour avoir accès à l'information, au savoir, à la connaissance. Les premières barrières pour ma part, c'est la question de la vision. Et renvoie à la vision, tout simplement. Et cette vision est orientée par la politique, par les gouvernements, par les décideurs. Alors, quand nous avons eu la bonne vision, nous devons nous donner les moyens
moyens matériels, nous pensons que les premiers moyens sont des moyens humains. Voilà pourquoi, au niveau du circuit de toute la chaîne qui a voir au circuit de l'éducation, c'est-à-dire de l'enseignement de base, l'enseignement secondaire, l'enseignement professionnel, l'enseignement supérieur, c'est de la recherche, il y a des programmes qui sont mis en place pour former des personnes qui sont outillées, qui sont capacitées pour conduire cette région. Et ensuite, la mise en commun. La mise en commun, on va tous nous avoir appelé la mutualisation des cours sociales qui a très bien marché dans notre contexte. Donc, nous pouvons questionner pourquoi au Cameroun, pourquoi dans la sous-région Afrique centrale, les choses avancent avec beaucoup de difficultés, sont un peu plus. Ça ne va pas à la vitesse frontière comme nous voyons en Occident, mais comme nous voyons en Occident. Je vous vois bien. Moi, qui sont quand même des modèles qui suivent, je vois bien les plus proches sur l'Afrique de l'Ouest, comme au Sénégal par exemple, et nous voyons que cette deuxième édition, qui est un bébé qui a 2 ans, alors que nous avons annoncé déjà la première édition, que le plaidoyer devait être toujours au cœur de nos actions. Nous promettons que les acteurs de la chaîne, quel que soit où ils se trouvent, quel que soit le budget, devons accepter tous les temps dans la main pour cheminer ensemble. Alors, à tout cas, à saisir un coup, à saisir l'autre, les uns et les autres vont saisir le Cameroun, c'est un vaste chantier. Et si nous arrivons à aller vraiment disperser, je crois que cette plaidoyer aussi pourra aller un peu plus loin. Et notre père, qui est le chef de l'État, son excellence, M. Kouédia, porte ce projet de l'émergence du Cameroun, qui est bien un projet de la nation. C'est vrai que quand ça avec la prévention des services, la lutte contre la faim, les médiations, des événements à l'égard de ce que nous mettons au quotidien et même des réseaux sociaux. Ce plan de vulgarisation des bibliothèques et espaces d'apprentissage, il permettra à coup sûr de réduire les inégalités d'accès à l'information, à la connaissance, au savoir, à la culture, à l'éducation, en offrant des opportunités d'apprentissage et d'épanouissement entre les citoyens, sans distinction de genre, d'âge, de statut, d'origine ou d'origine ou même d'handicap. Ainsi que de qualité culturelle. En favorisant la connaissance et le respect de la diversité culturelle, l'industrie artistique du pays, et en encourageant la participation citoyenne et la démocratie. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre écoute et de votre soutien. De votre soutien multiforme. Ensemble, nous faisons des bibliothèques et des espaces d'apprentissage, des déliés de la culture et de l'éducation pour tous au Cameroun. Je vous remercie. Nous venons donc tous d'écouter le plaidoyer
du docteur Chantal Kanté Comprend, qui venait à la suite du professeur Ces directeurs ont une hiérarchie pour prendre des orientations et des décisions sur des dossiers très stratégiques. J'ai pu me libérer au process pour venir si je vous présente mes excuses pour les désagréments dus à ce retard. Le deuxième point du mot luminaire, c'est des remerciements pour remercier l'association APICA d'avoir invité M. le ministre des Arts et de la Culture, d'avoir choisi ce site mémoriel du Musée national et ce lieu convivial de la salle de convivialité pour appliquer les travaux de son projet. Merci également à l'organisation pour la mobilisation et surtout l'association des coordonnateurs de pôle qui sont là et les partenaires qui ont été cités par le président. Merci également pour la leçon inaugurale présentée par le professeur Léopold Makate, qui nous a fait plonger dans l'univers des bibliothèques et surtout qui a présenté les défis et les possibilités d'ouverture. Je dois dire sur ce point que le rêve présenté par l'illustre professeur de la leçon inaugurale de ce jour a été bien idée. Il est en cours. Il a été juste retardé par un ensemble d'événements qui ont amené le gouvernement à mettre en petite fois. Mais le projet de bibliothèque nationale gigantesque est digne du Cameroun et il est en cours. Et cela a fait un remerciement enfin à tous les professionnels des questions documentaires pour leur présence massive. Nous rendons au ministre que les professionnels des bibliothèques, des responsables des bibliothèques et de l'information sont venus très nombreuses débattre de leur mission et de leur projet. Le dernier point liminaire, c'est les assurances. Par rapport au plaidoyer, le ministère des Arts et de la Culture a été créé spécialement pour ces questions-là. Un pan de la politique actuelle et des problèmes liés aux bibliothèques. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a une loi régissant les associations artistiques et culturelles qui encourage les associations à se regrouper en fédération pour présenter leur plaidoyer. Qu'est-ce que le professionnel souhaite du pouvoir public? Donc, lorsque vous avez peaufiné vos plaidoyers, d'un commun accord avec vos partenaires techniques et financiers, avec les coordonnateurs, toutes les personnes, ce sera avec joie que le ministère va se pencher sur ce qu'il y a à faire pour développer et promouvoir le domaine de l'utilité. Donc, soyez sûrs qu'avec le pouvoir public, nous l'avons à prendre par rapport à cette mission. Cela dit, voici la lecture du discours d'ouverture. Mesdames et messieurs les coordonnateurs des pôles artistiques et culturels, monsieur le président de l'association APICA et délégué général de la CEDICA, chers professionnels des métiers de l'information documentaire, chers parents et parrains de l'association des professionnels de l'information documentaire pour l'Afrique,
distinguer ces invités en moment égal et respectif, mesdames et messieurs, c'est avec un immense honneur et une profonde gratitude que je prends la parole devant vous en cette belle journée du 13 novembre 2024, au nom de M. le Président de la Culture, Dr. Bouba Campéché, dans le but de célébrer ensemble la deuxième édition de la semaine des bibliothèques du Cameroun sous le thème « Ma bibliothèque encore plus proche ». Nous avons le privilège d'être réunis grâce à l'association des professionnels de l'information documentaire du Cameroun pour l'Afrique à l'abrégé, APICA, qui œuvrent sans relâche pour la vulgarisation et le rayonnement des métiers de l'information documentaire, en l'occurrence pour la promotion du livre et de la lecture, l'une des missions régaliennes à laquelle le ministère des Arts et de la Culture attache du prix. Dans son livre intitulé « Pour le libéralisme communautaire », le président Paul Biya a précisé ceci, je cite, « Notre politique culturelle consiste à préparer les Camerounais à les former à mieux encadrer leur famille par la transmission des valeurs humaines qui garantissent sa dignité et sa respectabilité à l'homme. » Fin de citation. Les bibliothèques, en tant que lieu de conservation, de promotion, d'information, de consultation documentaire, sont pleinement invités à participer à ce projet politique. Dans ce sens, le ministre des Arts et de la Culture tient à féliciter le travail remarquable de cette jeune et dynamique association qui œuvre sans cesse pour le rassemblement de tous les acteurs du livre au Cameroun, aux côtés des coordonnateurs de pôle, afin, d'une part, de participer à la structuration du mouvement artistique et culturel en cours, et d'autre part, de favoriser le partage des réflexions et des actions sur les rôles politiques, sociaux, culturels et économiques des bibliothèques. Si tant est vrai que, comme le dit le manifeste sur les bibliothèques publiques publié en 1994 par l'UNESCO, je cite, « La liberté, la prospérité, le progrès de la société et l'épanouissement de l'individu sont des valeurs humaines fondamentales que seule l'existence de citoyens bien informés, capables d'exercer leur droit démocratique et de jouer un rôle actif dans la société permet de concrétiser. Fin de citation. La bibliothèque apparaît donc comme un puissant vecteur, et l'enseignant du jour l'a dit, un puissant vecteur de changement social, un moyen d'expression et un outil de résistance et de résilience. Consciente du fait que toute culture, pour être viable, a besoin de moyens et de lieux appropriés pour son expression et son rayonnement, cite le président Paul Biya dans le libéralisme communautaire. Conscient donc de ce fait qu'il faut des infrastructures culturelles, la politique du renouveau culturel a à ce jour permis d'avoir et d'envisager à moyen et à long terme au Cameroun des bibliothèques dans la plupart des 360 communes, dans les 11 universités d'État, dans les 240 instituts privés de l'enseignement supérieur, dans 14 000 écoles publiques, dans 8 000 écoles privées, dans quelques milliers de villages, pour ne citer que ces cas-là. C'est un projet, pour citer un exemple, les plaques que le professeur du jour a évoqué. Le gouvernement est en train de mettre en place une trentaine de plaques dans les communes en coopération avec la francophonie. Les bibliothèques nouvelles qui sont capables de rejoindre le pied au pied en train de faire sa pêche
On va peut-être parler de Kyoto. Il a sorti des concepts là qui permettent aux mototaximans d'être atteints par la bibliothèque et à la grand-mère qui pile le manioc d'être atteints par la bibliothèque. Merci pour cette pensée qui est encouragée et qui permet au pouvoir public peut-être de savoir comment, quelle méthodologie et sur quel pied, sur quel bouton appuyer pour moderniser le domaine de la bibliothèque. Vous conviendrez donc que le chantier est vaste, d'où l'impérieuse nécessité de conjuguer nos efforts afin de faciliter la création de bibliothèques modernes, de veiller à leur fonctionnement harmonieux, répondant aux normes internationales en vigueur et aux exigences du monde moderne en vue de leur contribution efficace au développement du Cameroun et des Camerounais. En célébrant cette deuxième édition de la CELICA, nous nous engageons à promouvoir la lecture sous toutes ses formes avec le concours professionnel de la bibliothèque. Nous encourageons nos jeunes à s'immerger dans les livres, à explorer les univers imaginaires que nous offrent nos écrivains, en nous appropriant des outils que nous offre l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note d'espoir et en vous renouvelant une fois de plus la gratitude et les félicitations de Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, que je déclare au nom de Monsieur le ministre des Arts et de la Culture officiellement ouverte la deuxième édition de la semaine des bibliothèques du Cameroun. Vive les bibliothèques camerounaises, vive la culture du Cameroun, vive le Cameroun et son illustre chef, son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Je vous remercie pour votre. Merci l'inspecteur, merci monsieur l'inspecteur. C'est numéro 1. La deuxième édition est donc d'ores et déjà ouverte, mesdames et messieurs. Avant que... Quand on m'annonce, c'est très important. Je suis l'artiste qui vit en Europe. Mais quand on m'appelle pour cet événement, je n'étais pas ici. J'étais à Paris. Je fais les pays pour pas voilà, et on me suit pendant qu'on va voilà, très bien. Parce que ce qui me fait mal, c'est qu'hier encore, on a annoncé le décès de notre couturier, le monsieur qui me cousait toujours les amis. Et quand la nouvelle est arrivée dans le quartier, la voisine s'est écriée, mais il est mort, le couturier dit oui, oh, il couillait pourtant bien, déjà pris. Il avait payé mes camarades, il avait on a petit, c'était pas moi. Au Cameroon, Cameroon disparaît par country, sometimes can say no, can say yes. Because there was a just one life. Chez nous au Cameroun, tu connais pas. Tu dis yes d'abord, maintenant d'abord. Mais ce qui me plaît, c'est qu'au Cameroun, tout ce qui est en anglais est en verbe. Je fais les grands pays, mais ce qui me fait du bien, c'est que vraiment, le Cameroun est un grand carrefour. Vous voyez que chez les Éonos, un Éono est d'abord très orgueilleux. Suivez mon regard parce que dans ce moment, on prend le cacao là-bas. Quand tu regardes ça, le cacao là-bas, tu lui dis que bon, parce que les Éonos, on les donne ça. Ils ont beaucoup de poignets. Malade. Non, tu lui dis que bon, là, tu vas pouvoir aller à la monsieur le prophète. Le palais. Mais les sous le fait. On le dit que non, on a par contre,
toujours voir dans la ligne qui est là-bas, on connaît le texte, on connaît le pays, on se met le texte, on se met le pays. Elle est ton qui avance, et on peut le pays, arrête de non. Elle est ton qui va en finance, arrête de la finance. Donc, traduit en mettant la phrase suivante. Est-ce que tu connais Linus Pascal Fouda qui faisait fou? Elle est non. On a retiré ma caméra pour lui. On a retiré Linus. Unjida est propice à mon frère avec un prix d'amour. À quel moment on a dit, j'ai la présence. Donc, je passais par là, ça m'a plu, j'ai dit, bon voilà, je fais quand même un petit tour, je suis un artiste d'État, et quand j'arrive, je trouve une situation, je donne un peu de mon humour, est-ce que j'ai mal fait? C'est parce que je vais vous saluer, vous dire merci pour ce que vous faites, c'est très important parce que il y a des gens qui ne savent pas lire, parce que quand on lit, même il faut te concentrer. Il y a même des orthographes que quand tu lis, ça te touche. Tu attends le magnanimé, on te dit à l'oreille, c'est important. Hein? Parce que vous voyez quelqu'un qui dit, il a le policier en main, il a le discours. Il y a monsieur le souffle-vert qui dit, mais, monsieur le souffle-vert, dans la musique, on dit l'idée type. Majorité dans la musique, on dit. C'est pas facile. Donc au niveau de la bibliothèque, on va beaucoup lire, on s'instruit et c'est important. Est-ce que j'ai mal fait? Je vous libère. Parce que vous êtes fatigué, moi je suis fatigué. On a bien vu que les autres. On ça a géré. Donc imaginez-vous une session de jour d'un examen de BEPC dans l'année. Afin de favoriser tout ce qui était étonnant, l'on a envoyé un lecteur étonnant, il a dit là-bas, pour que tout ce qui était étonnant réussisse. Alors, il y a cet examen, 54 élèves, parmi lesquels évoluent à Wana, on a un Gabassanité. La dictée commençait parce qu'on voulait la première lecture. Tout le monde avait joué, sauf les 4 heures. Elle dit avait écouté des éléphants de la forêt touffue. Alors, quand le professeur est arrivé, il n'a pas dit bonjour. Il a dit, dis-le, la loi, le caractère. La sévère, c'est du deuxième. Les chimpanzés de la forêt. On va lire avec le texte et le pays, vous y êtes, nous y sommes. Il avait ça dans son texte. Pour y avoir mesuré, virgule, pour y avoir mesuré, virgule. Ça dit confus et art. Que les chimpans s'enfonçaient dans la forêt, virgule. Les chimpans avaient serré pour nous, point. Le bassa, il va le voir. Et d'ici plein ciel. Soron diga malé dina non mais quand elle a fini pour nous. Il répond à l'étoile par rapport à quand nous soyons tous. Vous y êtes? Est-ce qu'on va applaudir? Je ne peux pas. Je vais saluer les grands frères. Je vais demander de vous et je suis avec vous. Je sais que bon, il y a des gens qui veulent soit quand ils me voient, il faut un geste. Allez-y, Dieu avec vous. Moi-même, je suis avec vous. Je reviens vous saluer et puis je pars entre nous. Je peux vous remettre ça même mercredi. Je suis le plus ici, non, je suis pas comme Ok, merci beaucoup. Nos attentes sont de 3 autres. La première des choses, c'est que effectivement le Cameroun s'illustre quand même en matière de texte pour les bibliothèques au Cameroun et que nous attendons ce que ces textes soient respectés. Nous avons au Cameroun près de 11 universités d'État, 360 bibliothèques municipales et près de 340 instituts privés d'enseignement supérieur, près de 22 000 écoles et qui ont des bibliothèques et il y a donc des textes qu'il faut respecter, des textes qui sont liés à
à l'aménagement de ces bibliothèques-là, à l'acquisition du budget, à la mise en place du budget et que ce soit dans les bibliothèques municipales ou encore les bibliothèques universitaires ou les bibliothèques scolaires. Notre deuxième objectif, notre deuxième objectif, deuxième attente par rapport à cette CBK, c'est au niveau sur le plan politique, c'est que naturellement, comme Dr Mukoko l'a dit tout à l'heure, le professeur Ekongolo, un scientifique, l'a appuyé, c'est qu'il faut que nous revenons toujours sous forme de plaidoyer pour demander au ministère des Arts et de la Culture de développer davantage de bibliothèques, de contribuer ou de favoriser la création d'autant de bibliothèques. On parle de ma bibliothèque encore plus proche pour cette deuxième édition, rapprocher les bibliothèques au maximum des usagers. Et enfin, la troisième, c'est nos attentes au niveau de l'accompagnement. Comme nous l'avons dit ici, près de 80% des actions des bibliothèques au Cameroun, naturellement, sont faites par les associations ou les ONG ou encore les fondations comme Action sociale africaine et bientôt le CLAP. Ouais, ce sont des initiatives privées et nous connaissons la difficulté lesquelles traversent au quotidien. Et nous, en tant qu'association qui avons la science, la technique, les expertises, nous portons grand d'accompagner ces associations-là dans leur processus de promotion du livre et de la lecture. Oui, et ce qui est à notre niveau, il faut dire que l'association des professionnels de l'information du Cameroun pour l'Afrique en abrégé, APK, s'est d'abord donné pour mission de rassembler. Il faut rassembler pour éviter d'aller en rang dispersif, comme le ministre l'a dit tout à l'heure, à travers la fédération, dont la fédération du pôle des professionnels de l'information documentaire du savoir. C'était la chose la plus difficile de rassembler. Et nous sommes assemblés avec d'autres associations sur la BACAM, la Kaito et l'AIED aussi, qui est l'association qui soutient le projet à travers Dr Mukoko. La deuxième des choses, effectivement, après cette assemblée, c'est d'organiser des activités comme celle-ci. Et la CBK n'est pas la seule, nous comptons en faire davantage d'activités, toujours dans l'objectif d'appuyer le plaidoyer. Le plaidoyer ne doit pas seulement être écrit, ça doit aussi être des manifestations culturelles comme celle-ci-là. Donc, à travers ces deux éléments, nous essayons de couvrir ou de nous présenter au moins sur la scène pour essayer d'apporter notre contribution. Aussi, nous n'hésitons pas à faire des prestations, des accompagnements. Nous accompagnons les associations qui font dans la promotion du livre et de la lecture à travers notre partage d'expérience. Et comme aussi nous les invitons, vous allez voir tout à l'heure à la conférence, il y a les acteurs de l'industrie du livre qui sont invités, les éditeurs, les auteurs, les écrivains, et aussi même les bibliothécaires qui vont partager l'expérience sur les difficultés ou encore les contraintes, les challenges, les défis de l'industrie du livre au Cameroun dans son ensemble. Pour cette deuxième édition de la Semaine des bibliothèques, le thème était « Ma bibliothèque encore plus proche ». Donc c'était un thème qui était d'une très grande pertinence. Hein. D'abord une pertinence sociale parce que c'est un thème très actuel qui met en exergue un peu le développement des bibliothèques dans une société comme la nôtre qui est une société caractérisée par une révolution numérique où il y a tellement de procédés aujourd'hui qui sont en concurrence avec la bibliothèque. Internet, par exemple, beaucoup de gens ont de la bibliothèque dans leur smartphone et donc ils ne vont plus vraiment dans nos bibliothèques physiques. Comment renouveler les bibliothèques? Dans ma bibliothèque plus proche de moi, c'était vraiment un bon slogan qui était à point, qui a été choisi par les bibliothécaires camerounais pour vraiment faire comprendre aux gens que la bibliothèque doit sortir un peu de sa logique de l'offre pour intégrer un peu des éléments de demande. C'est-à-dire que de partir des besoins vraiment des usagers afin de pouvoir leur proposer un fonds documentaire qui correspond vraiment à leurs attentes. Donc, on a revisité un peu des procédés de bibliothéconomie. Deux ont été plus intéressantes. La première, c'était tous les procédés qui travaillent un peu à amener plus les gens vers la bibliothèque, avec beaucoup plus d'écoute, avec des procédés de marketing et de la qualité, pour vraiment de prendre l'usager comme vraiment un client et vraiment lui proposer des prestations presque sur mesure. Donc, il fallait de plus en plus travailler sur ces procédés pour pouvoir fidéliser et reconquérir un ensemble d'usagers qui sont un peu éloignés de la bibliothèque. L'autre procédé, c'est un procédé qui existe un peu depuis, c'est-à-dire amener la bibliothèque
plutôt vers les usagers, parce que c'est pas tout le monde qui peut revenir facilement à une bibliothèque. Il faut vraiment sortir des murs de la bibliothèque. C'est ce qu'on appelle un peu la bibliothèque hors les murs. Sortir des bibliothèques, sortir de la bibliothèque pour aller proposer des outils, des livres aux populations qui sont un peu éloignées, qui sont dans les villages ou bien qui cognitivement ne sont pas préparés à venir dans les bibliothèques. Donc le hors les murs avec beaucoup de projets. Hein. Le projet par exemple comme le projet du CLAC qui a ramené son bibliobus. Mais d'aller au-delà, les bus ne peuvent pas arriver partout. Donc, pour vraiment démocratiser le livre, démocratiser la culture au Cameroun, il faut inventer d'autres procédés. Hein. Il y a à Garoua, ils avaient créé la motobus, hein. Et donc ils pouvaient vraiment aller dans des quartiers très très reculés pour pouvoir apporter le livre. Et il y a énormément de procédés comme ça qui participent à renouveler vraiment la bibliothèque traditionnelle, à lui donner encore un peu plus de relance sociale, etc. Donc, et aujourd'hui, on invitait un peu toutes les bibliothèques à faire un peu une sorte de renouveau de bibliothèque, c'est-à-dire en s'inspirant des exemples de rénovation de bibliothèques qui sont un peu dans tout le monde. Dans l'exemple anglo-saxon est très très riche, hein, avec tous ces learning centers qui ont été créés, toutes les bibliothèques qui sont très très proches des personnes qui allient seulement, qui allient aussi en même temps le loisir, l'animation, etc. Et c'est des bibliothèques qui partent du concept du troisième lieu. Hein. Le troisième lieu étant un lieu où l'homme s'épanouit dans la culture, etc. Le premier lieu étant le lieu familial, le deuxième celui du travail. Le troisième lieu, ce sont le nouveau type de bibliothèque, le nouveau modèle de bibliothèque où la bibliothèque est vraiment un lieu de rencontre, un lieu de brassage, un lieu de vivre ensemble, un lieu où les gens se rencontrent et tissent un certain nombre de relations et autour du livre et autour d'autres éléments. Et on invitait aussi les bibliothécaires à se réinventer, à sortir du carcan du tropisme qui leur est familier et naturel, c'est-à-dire à proposer toujours le livre aux personnes qui en ont besoin, mais ils peuvent aussi maintenant intégrer des grands projets de construction nationale en amenant leur expertise, en amenant le goût du livre, etc., comme le font par exemple l'archéologie préventive, qui accompagne les sites d'exploitation, etc. Et puis, voilà, la bibliothèque peut prendre aussi ce modèle de venir dans de grands projets, apporter le livre, apporter la lecture et apporter la culture en général, parce que c'est un vecteur vraiment de savoir, c'est un vecteur culturel. Alors, les grandes lignes du plaidoyer, comme je l'ai dit dans notre salle de convivialité, c'est ce travail au quotidien que les personnels qui travaillent dans la chaîne du livre, l'accès à l'information, l'accès au savoir, à la connaissance, font tous les jours auprès des décideurs, auprès de leurs usagers, afin que les pratiques s'améliorent, qu'il y ait plus de considération et que ce soit la vision, la première vision. La première vision, pourquoi? Parce que le savoir est une arme, knowledge is a weapon, et si vous n'êtes pas armé, si vous n'avez pas accès à l'information, à la connaissance, je pense que vous êtes largué. Et donc, les partenaires, tous ceux qui ont les moyens de leur politique, les ONG, ont
intérêt, je pense, à investir dans ce domaine parce que la chaîne du livre, c'est toute une industrie, les industries culturelles. Et je voudrais aussi encourager toutes ces personnes dans leurs administrations, dans leurs organisations, à ne pas baisser les bras. Le matin où un professionnel va baisser les bras, je crois que ce secteur va mourir. Donc, je les encourage à faire le plaidoyer parce que cette plateforme, la rencontre-ci, est encore un plaidoyer. Donc, en réalité, c'est un plaidoyer tout au long de la vie. Donc, et enfin, le gouvernement camerounais, qui était représenté ici par notre tutelle, le ministère des Arts et de la Culture, nous les remercions déjà pour cette bibliothèque nationale qui va voir le jour, parce que c'est l'un des indicateurs. Vous savez, cette bibliothèque nationale va faire vivre toute l'industrie. Vous imaginez un peu, c'est-à-dire les producteurs, les consommateurs, et comme nous sommes à l'ère du numérique, tous ceux qui travaillent dans la technologie, il faut équiper. Et puis, je crois que ça aura un grand impact pour se rendre compte du fait que ce n'est pas un secteur qui doit mourir, un secteur qui doit attendre. Donc voilà, je crois que finalement, tout le monde se trouve cette chaîne-là, tout le monde peut travailler dans cette chaîne, tout le monde peut impacter, tout le monde peut même trouver son compte. Disons qu'on vient de terminer la première partie. On vient de terminer la première partie de la journée et je suis très impressionné. Je ne savais pas qu'il y avait autant de personnes qui s'intéressaient, n'est-ce pas, à la promotion de la lecture, à la promotion des bibliothèques. Donc, ce sont nos jeunes qui sont à l'initiative, mais je ne savais pas que c'était autant populaire. Personnellement, quand je venais, je ne savais pas que la salle allait être pleine comme ça. Donc vraiment, je ne peux que les féliciter, les encourager, comme nous on le fait à Action sociale africaine, parce que la plupart sont issus de nos propres formations, à travers nos bibliothèques d'Action sociale africaine, qui est basée à Tchang. Donc voilà, donc je suis impressionné, je suis en même temps très content. Je suis un invité, je vais faire une conférence tout à l'heure. C'est vrai que le temps n'est pas long, mais voilà, je suis en plein dedans. Et voilà. Vous demandez depuis combien de temps je suis dans le secteur, c'est compliqué. Puisque moi-même, je suis un gros lecteur, je suis un rat des bibliothèques. Mais Action sociale existe depuis 17 ans. Donc, c'est depuis 17 ans que nous faisons la promotion des bibliothèques, la promotion du livre. Voilà, avec des hauts et des bas. Mais on résiste. On est notamment menacé, n'est-ce pas, par les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Et voilà. Donc la réflexion aujourd'hui, c'est comment faire pour que le livre intéresse les gens malgré les réseaux sociaux, malgré l'intelligence artificielle qui apparaissent plutôt comme les ennemis du livre, alors que c'est du progrès. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. D'abord, je veux dire bienvenue à CEBICA 2024. Pour moi, c'est un événement majeur dans notre société où il y a de plus en plus de bibliothèques à réhabiliter. Il y a d'autres infrastructures à bâtir, mais surtout parce que la lecture, lorsque la société a à offrir des espaces de lecture, cela permet au développement de la citoyenneté, ça permet à la réussite scolaire des élèves. Donc je pense que cette promotion de la lecture, cette promotion des bibliothèques, cette promotion du métier de bibliothécaire et des autres métiers autour, n'est-ce pas, de la bibliothèque est à promouvoir pour le long terme et pour le développement du Cameroun.